Les cellules sont faites de différentes sortes de molécules. Cependant, uniquement 4 sortes de molécules contribuent à 90% du poids sec d'une cellule. Elles sont nommées macromolécules. Elles sont grosses et peuvent être considérées comme un enchaînement de petites molécules. Il y a les acides nucléiques, ADN et ARN, les carbohydrates et les lipides. Aujourd'hui, nous allons discuter des deux premières qui sont la clé de la compréhension de la biologie. L'ADN. Le matériel génétique est composé majoritairement d'ADN et est appelé chromosomes. Ils sont situés dans le noyau. Dans un premier temps, l'ADN fut retrouvé uniquement dans le noyau cellulaire, d'où le nom d'acide nucléique. Les molécules d'ADN sont retrouvées dans quasiment tous les organismes, des bactéries aux êtres humains. L'ADN fonctionne comme la molécule clé qui contrôle le fonctionnement, la croissance et la division cellulaire via des processus que l'on verra dans les vidéos suivantes. À quoi cette molécule clé ressemble-t-elle? L'ADN a la même structure chez tous les organismes. En 1953, Watson et Crick ont élaboré le premier modèle de cette structure. Cette structure possède deux brins complémentaires enroulés autour d'un axe commun. Cette structure est connue sous le nom de double hélice. Elle est comparable à une échelle entortillée et flexible. Chaque brin d'ADN est un enchaînement de petites molécules appelées nucléotides. Chaque nucléotide contient une base azotée, une molécule de sucre et un groupe phosphate. Les bases azotées trouvées dans l'ADN sont l'adénine, la guanine, la thymine et la cytosine. A et G sont des purines, tandis que T et C sont des pyrimidines. Basés sur les bases azotées qui se trouvent dans l'ADN, les nucléotides peuvent être classés en 4 types. À l'intérieur de l'ADN, il y a un enchaînement de nucléotides. Les deux brins d'ADN peuvent être considérés comme deux bords d'échelle. Chaque bord est constitué de molécules de sucre alternant avec un groupement phosphate. Chaque niveau de l'échelle est constitué de paires de bases azotées liées entre elles par des liaisons hydrogènes. L'adénine d'un bord de l'échelle se lie toujours avec une thymine du bord opposé et la guanine d'un bord avec la cytosine du bord opposé. De la même manière que votre numéro de téléphone est un enchaînement de chiffres de 0 à 9, l'ADN est un enchaînement des nucléotides ATGC. C'est cet enchaînement qui est connu sous le nom de code génétique, avec la différence que ce numéro est d'une longueur d'1 million de nucléotides dans l'ADN humain, qui sera divisé de petits segments nommés gènes. Les gènes contrôlent la structure cellulaire. Comment? Nous discuterons de cela prochainement. L'ARN. Sa découverte débute avec la découverte des acides nucléiques en 1868. Mais c'est seulement après 1890 qu'il a été prouvé que l'ARN est réellement différent de l'ADN. Plus tard, il a été découvert que ces molécules ont un rôle dans la production de protéines. À quoi une molécule d'ARN ressemble? Ses composants moléculaires sont semblables à ceux de l'ADN. Un nucléotide d'ADN possède une base azotée. Une molécule de sucre, peu différente de celle de l'ADN, et un groupe phosphate. A, C, G et U sont les 4 bases azotées présentes dans l'ADN. Les deux différences majeures entre l'ADN et l'ARN sont la présence de sucres différents. Celui dans l'ARN est plus réactif. Souvenez-vous de ceci, vous comprendrez pourquoi plus tard. La deuxième différence est que la thymine de l'ADN est remplacée par de l'uracile dans l'ARN. L'ARN, qui est fonctionnellement plus active, n'a pas qu'une seule structure. Et oui, elle peut aussi former une double hélice. Vous en apprendrez plus à ce sujet dans la prochaine vidéo.